Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Élastique. Dans cette démonstration, je vais vous expliquer comment l'Express essaye de manipuler, je dirais, ses lecteurs en faisant passer l'UPR et François Asselineau pour une secte et le comparer à un gourou. C'est parti pour les explications, mais avant, on va écouter ce qu'avaient à nous dire les journalistes de France Télévisions sur Monsieur Emmanuel Macron. Ouvrez bien les oreilles. C'est un moment de réflexion, d'union, voire de communion. Absolument, il y a sans arrêt une espèce de parallèle. Certes, il commence sur Notre-Dame et c'est l'actualité avec un ton extrêmement solennel. Et puis il file une sorte de métaphore, de parabole avec un ton quasiment christique. Sur un ton carrément christique. Manu, serais-tu l'élu, le nouveau Messie que les peuples attendent comme ça depuis des siècles? Mais avant de commencer, on va regarder à qui appartient l'Express. Alors l'Express, on remonte la petite branche, Altis, hop, Patrick Drahi, comme par hasard. Et qui est le directeur de rédaction de l'Express? Ah, tiens, Christophe Barbier, les copains de Macron. Ce sont des entreprises que vous avez vendues. SFR, par exemple, à votre ami M. Drahi, le patron de BFM. Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu. Alors, en quoi l'Express tente de faire passer François Asselineau pour un gourou et l'UPR pour une secte? Vous allez voir, tout est dans l'argumentation verbale utilisée par ces journalistes. Vous pourrez vérifier par vous-même, je laisse le lien de cet article dans le descriptif. Bon, j'ai repris le texte en format Word pour que ça soit plus clair pour vous au visionnage sur la vidéo. Déjà dans le titre, c'est fort, les adeptes. Les adeptes, c'est un terme qui est utilisé pour les sectes. Ensuite, un petit peu plus loin, on utilise encore une ferveur sans effet sur les sondages. Plus loin dans l'article, on nous dit que Chantal Dufour confesse qu'elle a perdu 2 années. En 2017, la quinquagénaire a sauté le pas et pris sa carte au parti de François Asselineau. Et c'était une renaissance, petit clin d'œil à Manu sans doute. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent un petit peu plus loin? Ils décrivent un avant et un après dans leur vie, comme dans les sectes. Ils chérissent le jour où ils ont découvert les vidéos de François Asselineau. Un petit peu plus loin, lorsque j'ai découvert l'UPR, c'était un moment où je désespérais. Ils insistent en plus, la voix chevrotante. J'étais désespéré. En fait, l'Express confond faire du journalisme et écrire des romans. La voix chevrotante, on s'en tamponne, aller directement au fait. Bon, je passe. Ils sont à peine 150 dans la travée du Palais d'Oron. Tout ça pour minimiser l'impact de l'UPR. Plus loin, les militants n'ont pas d'oursins dans les poches. Vous avez bien saisi le sens. N'ont pas les oursins dans les poches. Quand les gens vont dans une secte, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur argent à cette secte. Les dépenses de la campagne européenne sont entièrement financées par les adhérents. Alors, un petit peu plus loin, Loïc, la trentaine, s'octroie une pause au milieu d'un quart d'heure du meeting. Il s'en va déposer dans le coffre de sa voiture des blocs de savon d'Alep et des 4 silos qu'il vient d'acheter. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, sans déconner, de mettre ça dans un article de presse, putain, l'Express? Qu'est-ce qu'on s'en tamponne le coquillard? Plus loin, ils ajoutent « Les vidéos de l'UPR sont les saintes écritures de la communauté ». Qu'est-ce qu'on disait sur Macron? De parabole avec un ton quasiment christique. Toujours prête à suivre les oracles de François Asselineau. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris que l'intention de l'Express, sous l'entremise de Christophe Barbier, son directeur de rédaction, c'est de faire passer l'UPR pour une secte, ni plus ni moins. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu n'as toujours rien compris, c'est que tu es un abruti. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si vous le désirez. Et je vous dis à plus sur la chaîne de l'Élastique. Et surtout, paix à tous! Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.